Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Voici la 6e partie de la conférence donnée sur Discord, sur le serveur du club des Wyverns et des Néodomiens, des clubs qui pratiquent les AMHE. Allez, c'est parti. Alors maintenant, nous allons attaquer un sujet que je ne maîtrise absolument pas, donc ça va être assez rapide d'en parler. C'est la lutte. Alors la lutte à main plate et à pogne. Alors ça, je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard. Donc la lutte à main plate, c'est ce qu'on appelle la lutte française, ou qu'on appelle aujourd'hui la lutte gréco-romaine. Alors la lutte gréco-romaine, c'est de la lutte française, sauf qu'ils ont changé le nom quand ils l'ont mis intégré dans le cursus plus ou moins olympique. Tu sais qu'il y a eu des BSB, tout ça, et donc du coup, ils ont préféré l'appeler la lutte française, lutte gréco-romaine, ça passait mieux au niveau international. Donc, en gros, quand vous voyez la lutte gréco, c'est de la lutte française. Et la lutte française, c'est un jeu. Et ça, c'est clair et net, c'est pas un art martial, c'est un jeu, puisque le but, c'est de soumettre son adversaire dans l'absolu l'idée de ne pas lui faire mal. Donc pas de clé, pas de coup, pas de torsion, et ça c'est très clair dans les textes que j'ai lus. C'est vraiment un jeu qui est basé sur les jeux d'équilibre, la perte de rechercher à déstabiliser le centre de gravité, les passages, les coups de hanche, les coups à la tête, tout ça. Donc ce sont des coups de lutte et qui sont le but c'est d'amener son adversaire au sol et de le tomber. Bien à plat sur le sol, et avec dans l'absolu l'idée de ne pas lui faire mal. On retrouve les mêmes techniques de lutte dans les traités de boxe française, ça s'appelle la lutte parisienne, mais je pense que c'est beaucoup plus large. Alors, est-ce qu'on l'accompagne au sol? Alors, en termes de lutte sportive, je crois que oui. En termes de lutte parisienne et donc de défense, et dont là c'est lié au système boxe française, pas du tout. Dans le but de défense, le but c'est que l'autre se prenne un coup de planète et qu'on ne l'accompagne pas. Donc c'est vraiment un coup de lutte, ce qu'on appelle un coup de lutte, on le jette au sol. Là on est dans un aspect beaucoup plus sport. Là on peut se permettre de descendre au sol, de l'amener au sol et de continuer un petit peu au sol. Mais les maîtres français, quand ils parlent de la lutte pour la défense dans la rue, eux, ils considèrent que c'est très dangereux de faire un combat au sol, tout simplement parce qu'on part du principe qu'on est toujours en infériorité numérique. On pourrait, ça peut se faire de combattre au sol, mais vous vous exposez aux coups de pied des copains de la personne que vous chahutez au sol, et des coups de pied avec des chaussures qui font entre 1 kg et 1 kg de sang dans la tête, il n'y a pas grand monde qui est capable de l'encaisser. Donc du coup, la lutte de combat de rue n'a pas la même. Toujours pareil, c'est une question d'optique, pas dans la même objectif. La lutte à main plate, la lutte française, c'est un jeu, donc on peut aller au sol, on peut chahuter un peu au sol, tout ça. Mais la lutte de combat de rue, elle, c'est une lutte de survie et une lutte de destruction pure. Et c'est là où je viens au principe de la lutte à pogne. Alors c'est un terme qu'on a trouvé avec mes deux compères, et on est en train de chercher un petit peu dessus, parce qu'en fait c'est de la lutte avec des coups. Et le principe de la lutte sans coups, c'est vraiment uniquement parce qu'on sait que si on commence à mettre des coups, ça va faire mal. Donc on enlève les coups et on fait un jeu de lutte. Et c'est ce que j'en ai compris. Donc on a vraiment... Ah oui, tout à fait, Blondin, c'est contexte objectif différent, mais totalement. Mais vraiment sur... ça n'a rien à voir. Toujours pareil, il faut vraiment dissocier le monde ludique, sportif, voire compétitif, avec le monde martial et d'autodéfense qui peut avoir une utilité dans un contexte compliqué. Et on peut pas faire les mêmes choses. Tout simplement parce que ou ça marchera pas, tout simplement, ou ça va nous mettre encore plus en danger que si on faisait rien. Et donc ce que j'en ai compris par rapport à la lutte à pogne, c'est que c'était une lutte à coups de poing, à coups de pied et à coups de lutte. Mais là, notre enquête en dira un peu plus sur le sujet. Quel est l'intérêt de la lutte? Alors là aussi, l'intérêt de la lutte, mais il y en a 1 million. Autant sur le plan moral que physique. Déjà, sur le plan physique, ça va développer le pratiquant, parce que c'est un jeu de force, c'est un jeu d'opposition, c'est un jeu d'équilibre, donc ça apprend
à bien connaître ses appuis, ça apprend à déstabiliser des appuis, ça apprend à faire des oppositions physiques, à rentrer dans la confrontation physique. Et donc du coup, de cette confrontation physique, elle ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas une force morale derrière. Et cette force morale, la lutte, on est obligé de l'avoir parce que sinon on ne lutte pas. Si on est, c'est tellement logique. Si on ne veut pas lutter, on ne lutte pas et on n'est pas dans la confrontation, on est dans l'acceptation de la force de l'autre et donc du coup il y a même plus, il y a plus match. Donc la lutte, c'est vraiment cet aspect sur deux plans très physiques et très mental. Hein. On peut pas lutter si on n'a pas le mental qui nous guide et on peut pas lutter même si on a le mental si on n'a pas le physique qui est là pour assurer le job. Quoi. Donc c'est vraiment c'est génial la lutte. Je peux que conseiller la pratique de la lutte. Ça va développer les gens toujours pareil, les gens qui sont timorés un petit peu, qui sont qui peuvent être des souffres-douleurs, hein, qui parce qu'ils ont pas confiance en eux, dans leur capacité de savoir s'opposer ou ils osent pas, tout ça. Vous leur faites faire de la lutte, et ben ils vont prendre conscience que ils ont leur mot à dire, hein, eux aussi ils comptent. Et la lutte permet ça, à faire comprendre aux gens qui ont peur de s'assumer, ils ont le droit de s'assumer. Hein, et eux aussi, ils comptent comme les autres. Et il n'y a pas de raison qu'ils se fassent écraser par des imbéciles. Donc, voilà, la lutte, c'est vraiment... je peux pas en pratiquer dans mon club parce que j'ai pas de tapis, mais il me tarde une chose, c'est d'avoir des tapis pour pouvoir le faire. Quoi. Et dans mon ancien club, on en avait. Et j'en faisais régulièrement, et effectivement, on voyait les caractères qui apparaissaient entre ceux qui se soumettaient rapidement et ceux qui refusaient la soumission. Et quand ils refusent la soumission, ils se battent jusqu'au bout. Et c'est vraiment, psychologiquement, c'est vraiment très intéressant à regarder. Moi, je me régale à regarder les élèves faire ça. Alors, les erreurs fondamentales actuelles. Alors, est-ce qu'il ne serait pas plus aisé de trouver un club du jeu ? Totalement. Et ça, je vais en parler après. Tu rentres dans le MCU, ce qu'on va voir plus tard. Les erreurs fondamentales actuelles, je les connais pas plus que ça, parce que le monde de la lutte, je le connais très peu. La seule chose que je dirais, c'est de confiner la lutte qu'à la lutte, sans pied-point, et de ne voir la lutte que dans la lutte, sans le pied-point. Voilà. Alors, effectivement, donc là, la réponse, il y a le MMA, et effectivement, il y a le MMA, qui est une très bonne solution pour lier pied, point et lutte. Mais là aussi, j'en reviendrai dessus dans le MCU, tout simplement parce que il y a des biais qui apparaissent dans le MMA que j'ai pu voir. Et donc il faudra voir ça. On va en parler un peu après. Hop. Alors quelques images. Donc voilà, là c'est que j'ai fait avec ma copine. Ah là c'est elle qui m'a eu. Ah du coup je me venge. Et là alors là c'est un petit stage que j'avais fait de lutte là avec les élèves. Là, on avait eu le droit à accès au tapis, donc du coup qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait de la lutte. Et c'était bien sympa, avec une petite tentative de pontage. Oui, bien vu Seb, c'est ça, hein, on allait en parler. Voilà, on travaillait un petit peu, voilà, c'était vraiment sympa, il me tarde de refaire une session. Alors, une petite photo d'époque. Vous voyez le slip qui... Je pense que si je mets cette tenue obligatoire dans le club, je n'aurai aucun lutteur et aucune lutteuse. Ou alors un public particulier qui aime bien qui aime bien le contact.